ça, c'est Fourier. Et Fourier nous dit, vous me donnez un signal U de t temporel, et moi je vais vous donner le spectre fréquentiel avec des fréquences. Alors comment ça marche? Avant d'aller plus loin, je vais d'abord trouver les fréquences de ces signaux. Alors le premier, les trois signaux décomposés ici, on voit qu'on a ici une période de 20 millisecondes. 20 millisecondes, on peut calculer sa fréquence. Ici, la fréquence est f égale 1 sur l'inverse de la période, donc 1 sur 20 10 puissance milli, c'est moins 3. Donc ça va nous donner, calculatrice, ça va nous donner du 50 Hz. Là, c'est la valeur qu'on trouve ici. C'est du 50 Hz. Pour le second signal, alors on le voit là, c'est 150 Hz. On peut le calculer, hein, c'est pas un problème, puisque cette longueur-là, ça fait 20 millisecondes. Et là, en fait, on en a 3. De là à là, on a 3 T'. On a 3 périodes. Une période, 2 périodes, 3 périodes. Donc, je peux calculer ça, prendre les 20 millisecondes, diviser par 3, puis faire l'inverse, et on aurait une fréquence f' de 150 Hz. De même pour le dernier, alors il y en a combien de périodes? On a 1, 2, 3, 4 et 5. Donc il y a là 5 périodes. On peut calculer sa fréquence. Sa fréquence, elle est de 250 Hz. Donc on a les fréquences des différents signaux qui composent notre signal. Alors avec ces fréquences-là, on peut maintenant tracer le spectre. Alors le spectre de notre signal, on a deux axes. Sur l'axe X, ça va être des fréquences en Hertz. L'axe Y, ça va être des tensions, des valeurs de tension, donc en volts. Alors les fréquences, on a des valeurs. Les valeurs utiles ici, c'est 50 Hz, 150 et 250 Hz. Donc si par exemple je mets ici 50 Hz, donc là ça va être 100, un peu plus, là c'est 100, là c'est 150, 200 et là 250 Hz. Alors pour l'axe des tensions, les valeurs utiles, ce sont les valeurs qui correspondent à l'amplitude des signaux. Or, on voit ici que le premier signal, il a une amplitude de 10. Le second, il a une amplitude de 6. Et le troisième a une amplitude de 3. Donc, en fait, on va prendre la première fréquence à 50 Hz et on va dessiner une barre qui aura pour longueur
10. Tant qu'on vient là, on va mettre ici 10 volts et là on aura une barre voilà, à 50 Hz exactement qui correspond au premier signal, le signal à 50 Hz. Ensuite on a besoin d'une seconde à 6 et une troisième à 3. 1, 2, 3, 4. Donc le 3 c'est là. Et le 6, 3, 4, 5, ça c'est plutôt 5. Le 6 c'est par là. Et donc pour le second signal, qui a une fréquence de 150 Hz, son amplitude elle est de 6. Je me place à 150 et j'ai une barre de longueur 6 qui correspond à l'amplitude du signal temporel. Le dernier signal c'est du 250 Hz avec une amplitude de 3, donc c'est 250 avec une longueur de 3. Et ce que je viens de dessiner, c'est le spectre. Du signal temporel U de t. Le signal, c'est de ce signal-là. Donc, en gros, ce qu'on a montré en fait, c'est que ce signal-là est décomposable en 3 signaux sinusoïdaux de fréquence 50 Hz, de fréquence 150 et de fréquence 250 Hz. Le 50 Hz a une amplitude de 10 volts, le 150 il a une amplitude de 6 et le 250 à 3. En d'autres termes, si je veux retrouver ce signal-là, il suffit de prendre ces 3 sinusoïdes avec leur amplitude correspondante, faire la somme et je vais retrouver ce signal-là directement. Ok, alors quelques informations. Ce premier signal à 50 Hz, c'est ce qu'on appelle le fondamental. C'est la fréquence fondamentale. Par abus de langage, on l'appelle le fondamental. Les autres peuvent être 2 ou plus. C'est ce qu'on appelle les harmoniques. Alors, le fondamental, c'est en général la partie la plus prépondérante. C'est en général la partie la plus prépondérante à l'ouïe. C'est la partie qu'on entend en fait de façon marquée à l'oreille. En général, on entend le fondamental avec quelques nuances. Les harmoniques en fait rajoutent des nuances à ce fondamental. Alors, on vient de comprendre comment retrouver le spectre d'un signal. Mais à quoi ça sert? Alors en fait, ça va nous aider à répondre à une question. En fait, ceci, ou ce spectre,
200 répond à une question fondamentale. La question, c'est quelle est la différence entre une note musicale, je vais prendre un exemple, la note Ré, jouée par deux instruments différents. Donc je prends une note musicale, la même note, la note Ré, je joue avec une flûte, je joue avec une guitare, et on sent que à l'œil, on sent à l'oreille plutôt que il y a une différence. Mais on ne comprend pas, puisque c'est la même note. Le musicien nous dit c'est exactement la même note. Alors, quelle est la différence? Alors, je vais prendre un exemple d'une même note jouée avec deux instruments différents. Alors, avec la flûte et avec le violon. On a ici, en fait, le spectre sonore de la note jouée donc avec la flûte et avec le violon. Ici, donc, c'est des tensions U en fonction en volts. Ici, c'est des fréquences en Hertz. Alors, pour simplifier, on a donné des numéros. Dire le 1, ça peut correspondre à 110 Hz. Le 2, c'est 2 fois, donc c'est 220 Hz. Là, c'est 3 fois 110, donc 330, etc. Donc, pour simplifier, j'ai mis 1 pour dire ça, c'est le fondamental. Et de 2 à 8, ce sont en fait les harmoniques. On a représenté les 8 premiers harmoniques du signal de la note Ré jouée avec une flûte. Donc, pareil, on a pris la même chose, on a pris la même note, donc c'est U en volts, et ici c'est des fréquences en Hertz, et pareil, c'est le même fondamental à 110, là c'est 220, le 3 c'est 330 Hz, etc. Et on va calculer le spectre de ces deux sons. On a calculé le spectre, justement, en faisant la décomposition, une décomposition comparable à celle qu'on avait faite ici pour ce son. Et on s'est retrouvé, non pas avec 3, mais plutôt avec 8 signaux. Et on a ici leur fréquence et on a leur amplitude. Alors, quelle est la différence? En fait, on remarque que pour la flûte, les deux premières fréquences sont fortes, elles sont marquées, alors que les autres fréquences de 3 à 8 sont assez faibles par rapport aux deux premières. Alors que pour le violon, en fait, on a un premier qui est marqué, par contre,